Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous présente une nouvelle façon de s'entraîner. Mais d'abord, on parle hockey, on parle des Remparts. Oui, le camp d'entraînement de l'équipe québécoise est maintenant débuté sur le coup de 15 heures cet après-midi. Près de 22 joueurs recrues se sont rapportés à l'équipe des Remparts en vue de ce camp d'entraînement. On en a parlé en long et en large avec l'entraîneur-chef et directeur gérant, Philippe Boucher. C'est le départ officiel d'une nouvelle saison. On a le nez dans les affaires depuis quelques semaines déjà, mais quand c'est la journée où les joueurs sautent sur la glace, c'est toujours spécial. Oui, c'est le fun, surtout que c'est le futur d'organisation qui va être ici, là, nos choix du dernier repêchage et surtout les deux derniers repêchages, quelques agents libres avec les vétérans qui vont joindre à eux dimanche. Fait que c'est toujours excitant là, de les voir arriver ici avec un grand sourire. Aux joueurs, tu en as beaucoup. Tu as eu un bon repêchage. Tu t'attends à quoi? Bien, j'ai hâte de voir Dubé, bien entendu, notre sélection de première ronde, un petit gars du coin, bien hâte de voir comment il va se comporter, bien hâte de voir le certain Olivier Mathieu et quelques vétérans qui vont être ici, la Framboise, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis on a repêché beaucoup de défenseurs, beaucoup de jeunes défenseurs. Fait que j'ai hâte de voir là, un peu ce que le futur d'organisation va avoir à cette position-là. Le Blizzard du séminaire Saint-François, Pierrick Dubé. Je parlais tantôt de Pierrick Dubé, c'est un premier choix et habituellement un premier choix à un poste direct avec le grand club. Écoute, par le passé, on a gardé, quand j'étais à Rimouski et ici à Québec, là, on n'a pas eu beaucoup de premiers choix, là, mais on a tendance à vouloir les garder. Mais on va faire ce qui est mieux pour lui. Là. Il est quand même bien ici avec les SSF. Il a une très bonne année l'année passée. Il devrait avoir une très bonne équipe encore cette année. Fait qu'on va vraiment lui donner toutes les opportunités, sauf que si la meilleure chose pour lui est de jouer Midget 3, on va le retourner. C'est tout en sachant que d'aller dominer là-bas dans le Midget 3 puis nous revenir comme joueur dominant l'année prochaine, c'est pas... Souvent, ça peut être une belle partie de l'apprentissage aussi. Première ronde, tu as repêché beaucoup de gars de Québec. C'était voulu? Oui et non. On aimait beaucoup les joueurs de Québec avant le repêchage. C'était pas un design qu'on avait d'aller chercher beaucoup de joueurs d'ici. Par contre, on l'a vu avec Maheu Turcotte qui viennent de nous quitter, avec Boucher, Baribeau, Garneau. Des gars qui sont ici depuis longtemps. Les gars sont fiers de jouer pour les Remparts de Québec. Puis c'est un petit peu ça, là. On a eu beaucoup d'Ontariens, beaucoup d'Américains ici par le passé. Si on a la chance d'en amener, on va le faire. Là, mais d'avoir une petite saveur locale à notre équipe, je pense que ça peut être intéressant aussi. Encore un challenge des recrues en fin de semaine. Je pense que c'est la deuxième saison qu'on fait ça. C'est important de faire ça, ça donne des résultats. Moi, j'ai adoré la première année. Honnêtement, avant, on accueillait une soixantaine de joueurs. 4 jours plus tard, l'équipe était faite. C'était difficile d'apprendre à connaître ton choix de 12e ronde, 13e ronde. Si tu sautais pas aux yeux le premier jour, des fois, on les oubliait un petit peu. De cette manière-là, on a le temps vraiment de passer 4-5 jours avec le futur de l'organisation. Ceux-là qui vont nous avoir impressionnés vont joindre nos vétérans dimanche. Puis c'est une bonne manière de faire les choses. Puis je pense que beaucoup de directeurs gérants et d'entraîneurs ont apprécié le camp l'année passée. Pour le Saguenay avec une vingtaine de joueurs, c'est pas beaucoup? 22. Oui, on prend cette chance-là. On veut vraiment donner une chance à nos jeunes de se faire valoir. Certaines organisations, ils vont avec une trentaine de joueurs. Si on n'a pas de blessure, je pense que c'est parfait. Si tu vas avoir une chance de jouer pour les Remparts de Québec cette année, je pense qu'il faut que tu sois capable de jouer un 3 en 3, que tu sois capable de te démarquer. S'il faut, on va reposer ces jeunes-là dimanche à l'ouverture du camp. Mais on aime ça. Si on n'a pas de blessure, là, ça devrait bien aller. C'est un bon noyau de l'an passé qui est de retour. Tu as des places pour ces recrues-là qui pourraient se sortir du lot? Écoute, on ose croire qu'on a 8, 9, 10 défenseurs qui peuvent faire l'équipe. Même chose à l'avant. On a pratiquement tout le monde revient là, à l'attaque. Fait que c'est sûr que si un jeune veut faire sa place, il va devoir de voler la job d'un vétéran, mais il va avoir la chance de le faire. En terminant, si on parle un petit peu de l'équipe qu'on verra cette saison, comment tu la vois? J'ai hâte de la voir, j'ai hâte on en parlait le premier jour, ment pas.
si le gars patine plus vite, plus gros, plus fort, juste avoir son lancer, tu vois quel genre de tic qu'il a passé. Fait que j'ai hâte de voir si nos jeunes vétérans, surtout, là, si on fait des petits pas, des grands pas là, vers une amélioration personnelle. Puis la même chose pour notre équipe. Là. On n'a pas beaucoup de joueurs qui s'en vont dans les camps pro, mais on a énormément de joueurs avec qui on a passé beaucoup de temps dans les dernières années, qu'on aime beaucoup. Puis je pense qu'on va avoir une belle équipe là, compétitive qui va travailler. Puis le but cette année, c'est pas de laisser aller nos vétérans comme on a fait les 2 dernières années du UN Cup Memorial. Je veux pas qui était le fun, mais qui nous a fait mal côté choix de repêchage. Ça va être plus à Noël. On va espérer d'être bien placé, de s'asseoir avec Jacques Tanguay puis de décider d'ajouter des joueurs pour essayer de surprendre peut-être pendant les séries. C'est ça qu'on veut faire cette année, mais tout ça doit commencer par un camp d'entraînement aujourd'hui. Le Grand Prix cycliste, dont celui de Québec, qui aura lieu le vendredi 8 septembre, accueillera encore cette année l'élite cycliste, s'étant illustrée dans les différentes courses routes du calendrier mondial. Si les effectifs des équipes ne sont pas encore officialisés à ce jour, les grands acteurs de l'édition 2016, Peter Sagan et Greg Van Avermaet, ont validé leur présence, tout comme le vainqueur du Tour d'Italie, Tom Dumoulin, et le 2e du dernier Tour de France, également vainqueur à Québec en 2015, Rigoberto Urán. L'an dernier, le champion du monde et le champion olympique avaient pris les 2 premières places des 2 épreuves, avec une victoire de Sagan à Québec et de Van Avermaet à Montréal. Le coureur belge est d'autant plus impatient puisqu'il occupe actuellement la tête de l'UCI World Tour, le classement mondial qu'il ambitionne de remporter en fin de saison. Après la pause, une nouvelle façon de s'entraîner. Voici une nouvelle façon de s'entraîner, de se tenir en forme. De jeunes professionnels de la région de Québec viennent de créer Propulsion Sport. Ils créent pour vous des programmes personnalisés d'entraînement et de nutrition accessibles sur votre ordinateur, votre portable et même sur votre cellulaire. Propulsion, c'est tout simplement une compagnie qui permet aux gens d'atteindre leur objectif dans leur confort de leur vie quotidienne. Propulsion, c'est un service d'entraînement et de nutrition, de services mais de spécialistes. Et on utilise une application mobile pour nous aider à aider le client davantage. L'histoire de Propulsion, ça a commencé avec mon collègue et moi. On travaillait les 2 dans une salle de musculation. Puis on se rendait compte que les clients, des fois, ça décrochait. Ça trouvait ça plus difficile parce que ça manquait de motivation, le temps que ça pouvait prendre pour se rendre à la salle de musculation. Il y avait plein d'enjeux. Puis évidemment, on s'entend, d'entraîneur, nutritionniste, c'est quand même dispendieux. Fait qu'il fallait que je trouve une solution qui me permette de régler ces 3 situations-là. Puis je suis allé me chercher Sébastien, avec qui je travaillais dans la salle de musculation. Ça nous prenait une application mobile qui faisait en sorte qu'il détachait l'entraîneur de la maison ou de la salle de musculation. Il n'était plus obligé de se déplacer. Tout commence par le moment où le client s'inscrit sur notre site Internet. Okay? Il s'en va ici, il choisit son programme, choix de forfait. Nous, on reçoit une notification disant qu'on a un client qui s'est inscrit, qui est intéressé à nos services. On l'appelle immédiatement. On veut savoir c'est qui, on veut savoir pourquoi il s'est inscrit avec nous, on veut savoir c'est quoi ses objectifs, c'est quoi qu'il vise. Une fois que ça s'est fait, on lui envoie un autre courriel. Dans ce courriel-là, il y a un questionnaire à remplir. On lui demande évidemment qu'est-ce qu'il y a disponible pour s'entraîner. Est-ce qu'il s'entraîne dans une salle de musculation? Est-ce qu'il s'entraîne dans un parc ou il s'entraîne à la maison? Si oui, qu'est-ce qu'il a? On peut lui faire son programme avec ça. Étant donné que le client, l'entraîneur n'est pas sur place avec lui, on veut que le client fasse son programme à la perfection, donc il est accompagné par l'avatar tout au long de son entraînement. Fait que si l'entraînement dure 30 minutes, il suit le bonhomme pendant 30 minutes. La clientèle cible, je vous dirais, c'est les gens qui sont très occupés, les gens qui ont une famille, ils ont beaucoup d'activités à faire. Nos clients présentement, je vous dirais que principalement des femmes, parce que évidemment la perte de poids, ça rentre quand même... c'est rendu culturel.
Propulsion, c'est pas seulement de l'entraînement, c'est aussi l'aspect nutrition. Puis en perte de poids, surtout que c'est notre clientèle cible présentement, bien, c'est 70 à 75 % de la réussite en nutrition. On n'avait pas le choix de l'ajouter. Donc, nous, on a décidé de chercher une nutritionniste accréditée. Comme nos entraîneurs, c'est des kinésiologues, on a les deux. Le client, il n'est pas laissé à lui-même une fois qu'il a son programme. On envoie un courriel à toutes les semaines de façon proactive, en début de semaine, pour savoir le client comment ça va. Et puis, si le client a des questions, l'entraîneur est disponible en tout temps pour répondre aux questions. S'il y a des problèmes pour un exercice, on va l'appeler pour lui expliquer. On va lui envoyer des capsules, des vidéos explicatrices, comment fonctionne chacun des mouvements, comment faire un push-up, comment le décortiquer, comment augmenter si c'est trop facile, comment diminuer si c'est trop difficile. Ça peut arriver parfois que les clients ont des difficultés puis que c'est un petit peu plus complexe. Donc, au lieu d'y aller par téléphone, on préfère y aller par caméra vidéo, qu'on peut visualiser c'est quoi la problématique. Salut! Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, tu as eu le temps de visualiser notre programme d'entraînement que je t'avais mis sur l'application mobile? Oui, j'ai regardé ça le tout hier soir à mon retour. Donc, on va s'y mettre dès aujourd'hui. Salut Mélissa, je vais m'immiscer dans votre discussion. Oui, sans problème. Comment tu trouves ça, le programme de propulsion? J'ai commencé le programme de propulsion depuis mars. Ça a super bien été. Là, depuis ce temps-là, j'ai perdu 25 livres. Et je pense que c'est la solution propulsion pour faire en sorte de changer tes habitudes de vie dans la vie active qu'on a présentement. Donc, je te remercie beaucoup, Mélissa, d'avoir participé. Je te souhaite une très bonne journée. Puis, je vais te suivre sur l'application pour être certain là, que tu n'oublies pas de t'entraîner. Je fais mon nouvel entraînement ce soir. Okay. Je vais te dire, ça devrait être aux alentours de 7 heures. Puis, je t'enverrai une photo et je te dirai comment ça a été. Excellent. De toute façon, si je vois que tu n'as pas entraîné, je vais le voir sur l'application. Fait que... Ouais, je sais. Salut, bonne journée. Bye bye. Voilà, c'est sur ces images du camp d'entraînement des Remparts de Québec que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.